Ces concours constituent l'exemple le plus pragmatique de notre affirmation. Je déclare donc cette activité ouverte. Descendant des Bantous, je n'oserais pas défendre la parole, car à travers mes mains coule le trace de la transmission. Qui suis-je pour refuser la force de la parole, alors que ma contradictrice même l'utilise pour vous convaincre? Elle veut plutôt dire que la parole seule n'émancipe pas, mais c'est l'action plutôt qui émancipe. Donc l'action de vos appareils. Pour cette activité d'importance que nous sommes. C'est vrai que on dit une chose ayant un débit a nécessairement une fin. Débuté il y a cela quelques semaines, nous voici aujourd'hui à la fin de cette activité. J'aimerais en profiter pour jeter des fleurs aux organisateurs et plus précisément à M. Brown et Bongo, qui a décidé de rassembler aussi bien les étudiants de la faculté de droit que ceux d'ailleurs, afin de pouvoir discuter tout autour de cette question relative à l'éloquence. La parole est indispensable à la vie humaine, et cela n'est plus à démontrer. Et donc tous nous devons mettre en place les vecteurs nécessaires afin d'être outillés comme il se doit, pourvu que nous puissions faire face aux exigences de l'ère, tant au niveau national qu'international. Voilà donc, puisque mon intervention va s'arc-bouter sur le mot d'ouverture, je ne voudrais pas prendre votre temps d'otage, je vais aller droit au but. À mon nom et au pouvoir qui m'est reconnu tant au niveau des facultés et universités, je déclare donc cette activité ouverte. Du Palou, chers doyens, chers invités, c'est avec un plaisir affectif, rempli d'émotions fortes, que je prends la parole devant cette auguste assemblée, à la colline inspirée, le lieu représentant les symboles de lutte, de détermination et de réussite. Et c'est dans le cadre de la finale du concours d'éloquence interfacultaire. Il est certes vrai que la parole est l'expression de la pensée, mais je ne trouve pas de mots justes pour décrire ce que nous ressentons en ces moments, étant donné que l'émotion est grande. Je ne puis continuer sans m'adresser aux personnalités qui nous soutiennent. En l'occurrence, M. Ben Baruch Nkolomba Ibalanki, coordonnateur, il le réclame. Le haut représentant du chef de l'État, de surcroît, ambassadeur de son État, ainsi que Madame l'honorable Christelle Wanga et Monsieur le coordonnateur de la jeunesse estudiantine, Monsieur Louis. Mesdames et messieurs, c'est tellement bon et merveilleux de voir une salle remplie de jeunes gens brillants, prêts à plonger dans un univers nouveau et stimulant. Il s'agit bien entendu de l'éloquence, qui a pour but de faire taire l'adversaire. Tenez, l'éloquence est la poésie de la prose, comparable à une bombe nucléaire qui détruit, démolit et dévore l'adversaire par la parole, sans que celui-ci n'ait ni le temps ni la chance de préparer ses munitions et se jette au silence. En effet, nous avons jugé utile d'organiser d'abord les formations d'éloquence gratuites
pour tous les étudiants de l'université de Kinshasa. Ensuite, le concours d'éloquence où la participation était gratuite pour tous les étudiants de l'université de Kinshasa. Parce que pour moi, pour nous, la vie universitaire représente une passion qui ne nous quittera presque jamais. Et en tant qu'étudiants, l'université est l'endroit par excellence qui nous offre des opportunités, des possibilités de nous mesurer, de nous découvrir. Et ce concours constitue l'exemple le plus pragmatique de notre affirmation. Mesdames et messieurs, en ma qualité d'ambassadeur de j'ai toujours encouragé les étudiants à chérir l'éloquence car elle a beaucoup de connaissances à transmettre. Loge le diable de ma poche. Juste pour ne pas faire allusion à la pauvreté ou pour ne pas vraiment toucher le mot pauvreté. Ce que je viens de dire, c'est à ceux qui disent cela. Les diables et même le bienvenu que la pauvreté. Quelqu'un qui peut laisser les diables loger dans sa poche, mais pas la pauvreté. Ce qui revient à dire, beaucoup souhaiteraient même être accompagnés du diable qu'accompagnés de la pauvreté. Qui de vous aimerait être accompagné par la pauvreté? En parcourant la rousse, j'ai fini par comprendre. Oui, par comprendre que la pauvreté est un état de manque d'insuffisance. D'insuffisance pour le besoin de l'être humain, plutôt le besoin vitaux aussi. Plus concret que cela, je me tiens devant vous, oui devant vous, pour approuver, affirmer et vous confirmer que la pauvreté est une drogue du peuple. La pauvreté, c'est tout ce qui nous endort. Une substance psychotrope provoquant une dépendance, étant utilisée pour modifier l'état mental d'une personne. C'est une substance qui est toxique, qui crée une dépendance, un passe-temps très prenant, accrocheur. La pauvreté, drogue du peuple. La pauvreté, opium du peuple. Partant de cela, mon cher contradicteur, voulez-vous nous dire que la population est dépendante à la pauvreté, que la mentalité actuelle exècre l'opulence? Vanité des grands pasteurs, cet homme madaqué qui finira par conclure. On ne fait la guerre que pour obtenir la paix. C'est ainsi même Aristote finira par conclure. Qui risque pas guerre, paradez-nous. Qui veut la paix, prépare quoi? C'est ainsi, mesdames et messieurs, mais hélas, c'est ce que notre pays n'a pas pu comprendre. La paix ne se négocie pas. La paix ne se discute pas comme un mariage. Mais la paix s'impose et on le pose. Aujourd'hui, nous comptons plus de 18 millions de morts. 18 millions de négociations. Mais s'il vous plaît, il y a déjà une année que Bunagana est toujours entre les mains des rebelles. Ne pensez-vous pas que ceci est une inutilité d'inutile que fait la RDC, mesdames et messieurs? Et c'est donc, pouvons-nous donc se sacrifier pour notre patrie jusqu'au sacrifice suprême? Qui ont marqué l'histoire, pour que mon contradicteur leur dise qu'ils n'ont pas contribué au développement de la terre. Diriez-vous que Edouard Jenner, qui a contribué dans la fabrication du vaccin contre la variole, n'a pas aidé le monde à progresser? Non, je ne crois pas. Diriez-vous à Thomas Edison, qui grâce à lui, il y a de la lumière ici sur place, qui est l'auteur des ampoules, n'a pas contribué au développement? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si je me mettais à citer toutes ces personnes qui ont contribué à développer la nature et le monde, il doit commencer par lui-même. Il doit commencer par s'éduquer avant de pouvoir éduquer la nature. À pouvoir prendre la parole devant cette auguste assemblée, lui qui est père de l'éloquence. Et par la suite, nous verrons que Théodose II, lui, qui grâce à lui, les universités ont vu jour. Mon contradicteur fait
politique, sociale et industrielle. Ce qui, vous l'aurez constaté, appauvrit ce concept qui est si riche. Mais elle a oublié une chose, c'est que l'homme lui-même dépend de la nature. Et par conséquent, tout ce qui est fruit de l'homme doit dépendre de ce dont l'homme dépend. C'est logique. Si je suis étudiant en sciences politiques dans la faculté appartenant à l'université de Kinshasa, je suis de ce fait étudiant de l'université de Kinshasa. Et d'ailleurs, prenons l'exemple de Spinoza qui a dit que nous ne devons pas dissocier l'homme de la nature parce que la nature est un tout dont l'homme fait partie. Et voyez-vous aujourd'hui que ce soit le développement d'un pays ou d'une entité, tous dépendent de la nature. Mais la nature se sert de l'homme, comme elle aurait pu se servir de castor ou de cochon pour créer l'exploit que nous appelons développement. C'est comme l'exemple que nous avons avec nos jambes et la marche. Si nous marchons, ce n'est pas à cause de nos jambes. Mais lorsque nous avons besoin de marcher, nous nous servons de nos jambes. De ces faits, tout ceci pour prouver que l'homme ne peut développer qu'à partir de ce que la nature lui a donné. Et donc, contrairement à ma collaboratrice, moi, je vais traiter ce sujet avec vous de la manière la plus stricte qui soit. Et d'ailleurs, voyez-vous, en réalité, le développement est plus large que le monde économique. Écoutez une chose. Moi, je suis de la faculté de psychologie. Seulement, j'ai une petite observation, je dirais négative. Un concours d'éloquence dans le format classique n'est pas un procès fictif. Un peu comme on le fait ici à la faculté de droit. Quand on prend parole, et puis on sous-entend que vous avez eu 2 semaines de préparation. Quand vous venez et que vous devez nous présenter ce que vous avez à préparer, restez sur votre préparation. Dites-nous ce que vous avez. En me disant qu'est de prérogative. La discrimination, qu'est-ce que c'est? Le protocole de Mobutu nous donnera un aperçu de ce qu'on peut dire de la discrimination. Comme un comportement d'agression, le fait de réduire une personne d'une société ou d'un corps où il appartenait. La discrimination est un fait naturel. Elle s'impose à la société. Bien sûr, elle peut être positive tout comme négative. L'hiérarchisation au sein d'une société, c'est la discrimination. La vie humaine est discriminatoire. Est-il possible de concevoir une société sans discrimination? Stop. Tout ce que je vous ai dit, c'est du mensonge. C'est faux. C'est d'ailleurs ce que mon co-débatteur se prépare à venir faire. C'est quoi la discrimination au vrai sens? D'où provient la discrimination? La discrimination provient de faits sociaux, de facteurs sociaux, économiques, culturels, éducationnels et j'en passe. Par manque de vocabulaire, par abus de vocabulaire, vous oserez me faire croire que la discrimination positive existe. Non. Discrimination. Et la question de savoir s'il est possible de concevoir une société sans la présence de celle-ci, la réponse est claire, nette et sans équivoque. N-O. Vous avez une preuve? Eh bien, la voici. Ça fait quasiment une trentaine de minutes que je suis en train de compter mes tours, soupirant un peu mon tour. Mais étonnamment, c'est à la 4e position qu'on me place. Hélas. Pincement au cœur, j'assume. Parce qu'apparemment, il faut d'abord servir le bon vin et ensuite le moins bon après. Je ne vous en fais pas. Voyez-vous, chers tous, que même qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ainsi, il n'y a pas non plus de discrimination sans une raison préalable. Régorgeant son fort intérieur dès 2006, la nôtre préconise dans cette disposition le plus pertinente, avec toute abyssalité, les principes de la discrimination positive qui voudrait à ce que dans l'exercice de certains droits que les nationaux montent sur un piédestal en défaveur des étrangers, et ce, dans les objectifs de protéger les intérêts du pays et voire même certains postes politiques stratégiques.
Imaginez-vous une seule seconde, un japonais à la tête de la présidence. Scandale. Pour enchérir, je veux dire ce qui suit. La discrimination est à l'humanité ce que la raison est à l'homme. En d'autres termes, le jour où il n'y aura plus de discrimination sur terre, le flot de la confusion, c'est de faire errer les noms de notre chemin. Le maniaco-dépressif marcheront sur un même pied d'égalité que les hommes faits. Le dépourvu de valeurs intrinsèques seront confondus aux personnes vertueuses en tout point de vue. Le fils du ténèbre seront comparables à ceux de la lumière. Le voleur et les intègres passeront de la même catégorie. Et si l'on est ainsi, chers tous, nous toucherons même à la souveraineté du Créateur du cosmos, parce que depuis le temps immémoriaux, celui-ci a des préférences qui touchent parfois l'ego des autres. Car en matière des intérêts du royaume, Dieu ne choisit pas n'importe lesquels des hommes. Non, ce n'est pas de l'injustice, c'est de la discrimination positive, rappelez-vous. Ça. En guise de conclusion, je prêterai la plume d'un lyriciste bantou qui disait dans sa chanson que si tous les humains naissent libres et égaux, il est sans contradiction aucune que certains parmi eux naissent égaux supérieurs. La justification du mal se mesure par la négativité de la conception commune ou générale, disait Éric Lefebvre. La trahison, oui. L'action de trahir, manquement à une parole donnée, à un engagement ou à une tâche quelconque. Mais laissez-moi vous dire cet après-midi, chère assemblée, chers membres du jury, que la trahison n'est simplement qu'un concept français que chaque personne utilise pour exprimer une émotion, un sentiment, une passion et autres j'en passe. Mais aujourd'hui, l'entendement social fait de ces concepts une personnification du mal, un ennemi juré, un danger public, ce qui ne devait pas être fait. Chère assemblée, chers membres du jury, il est de convenance sociale que celui qui tue par l'épée mourra de l'épée. Que celui qui trahit aujourd'hui se fera trahir demain. Que celui qui dit maintenant se fera dipper après. Que celui qui rit en premier sera mort. C'est donné à cœur de Jean le plaisir de défendre un vice. Il incombe donc à ma personne de vous présenter un autre narratif que celui évoqué précédemment. Mais avant cela, permettez-moi de la poser une question. Madame Willy, qui avez-vous trahi pour venir conquérir cette compétition? En effet, en parcourant le Larousse, la réussite se transforme comme l'effet d'obtenir un bon résultat, un succès, ou mieux encore, de réaliser ses ambitions. Et il ne m'a pas fallu un dictionnaire pour comprendre que la trahison n'est rien d'autre qu'une rupture sociale, un moyen d'outrager la confiance que vous avez faite quelqu'un. Je suis estomaqué, dérangé et bougé même à mon fort intérieur que ma co-débattrice apprenait ici la trahison comme un moyen débouchant à la réussite. Je suis dérangé et même paralysé que la dame qui m'a précédé a défendu l'indéfendable. Le père et même le précurseur de la trahison a vendu Jésus, ne jouissant même pas de ses pièces d'argent. C'est lui aussi donné mort par suicide. Descendants des bantous, je n'oserais pas défendre la parole, car à travers le main coule le trace de la transmission, de la trahison, de la déception, de l'affliction assouplie. Étiez-vous là en 1888? Étiez-vous au Congo en 1888? Il pleuvait de main au Congo. De milieu des Africains ont regardé couper leurs mains. Peu importe les excuses du roi belge, demain les Africains ne reviendront plus. Sur ce, ma grand-mère, femme de champ, femme de rivière, femme de grand lac d'Afrique, m'a dit d'un jour: fille,
tu as à dire est plus grand que le silence. Et je ne remets pas en cause ces propos. Vous également, vous n'en remettrez pas en cause, après m'avoir silencieusement entendu. Charles de Gaulle disait, rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence. Oui, on vous dira que c'est grâce à la parole que la République démocratique du Congo a obtenu son indépendance. Mais non. L'indépendance aurait pu être moins précoce, moins débile, moins Machiavel, si le fait Patrice Emery Lumumba avait opté pour le silence. S'il avait pu utiliser des mots sans le mot, nous aurions pu éviter la saharianisation, la colonisation et Patrice sans Quand on m'a remis ce sujet, mon cœur a aussitôt fondu en larmes, pensant à tout le grand nombre de l'histoire qui ont perdu la vie, laissant derrière des fils, de filles, des époux, des épouses, de familles. La plupart d'entre eux, c'est sauvagement qu'ils sont morts. Oui, l'humanité entière est en manque de ces personnages les plus assidus. L'humanité entière est en manque de ces personnages les plus assidus. Oui, ma grand-mère me l'a encore dit, qu'il ne faut jamais parler quand il n'y a pas encore de mots à dire. Oui, on vous le dira, que l'Afrique est ce qu'elle est grâce à la parole. Mais non. Je pense à tout le grand homme de l'histoire qui ont perdu la vie. Je cite Galilée, Isidore Bakonza, Socrate, Rosa Parks, Saint-Anouarit, Patrice Emery Lumumba. Galilée, tu es condamné par l'Inquisition pour avoir soutenu les géocentrismes et critiqué les géocentrismes. Il a dit si haut que la Terre tourne autour du Soleil. Pour ça, un homme est mort. Socrate, condamné à mort par le tribunal de le nier, 399 avant Jésus-Christ, pour avoir défendu la divinité athénaise. Pourtant, c'est une liberté d'expression, n'est-ce pas? Vous l'avez compris, elle n'est jamais absolue cette liberté. Rosa Parks, pour avoir lancé des paroles contre la ségrégation raciale. Plusieurs fois, elle s'est retrouvée en prison, puis vint sa mort. Patrice Emery Lumumba, revenant à lui, avait voulu son discours d'après la massacre d'indépendance. Un discours mal conçu, sans aucune conscience, politiquement épiécé. La suite, vous la connaissez, un homme est mort. Il laisse le pays en débandade. La douleur qu'a ressenti ses enfants, non, je n'ose pas vous le dire sous peine de fondre en larmes, car je suis une mère, je suis une femme. Saint-Anouarit, violée par de rebelles pour avoir dit non. Elle qui a juré donner sa mignette au divin, quel déshonneur. Oui, je rêve d'un Afrique grand. C'est lui qui gardera le silence pour bâtir une légende. Je rêve d'une Afrique qui portera sur ses épaules un silence colossal. Je rêve d'une Afrique moins logorée, plus pragmatique. Albert Einstein a dit, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Prétendre que la parole émancipe, c'est cela la bêtise humaine. Chers tous, rien n'est pas rien. Le silence n'est pas synonyme de mensonge. Gardons le silence, agissons. Car, soyons tous de l'université des Carades, bien sûr. Le sens de son intervention, elle veut plutôt dire que la parole seule n'émancipe pas, mais c'est l'action plutôt qui émancipe. Donc l'action de Rosa Parks. Madame Jessica, le jury vous remercie. Applaudissez s'il vous plaît. Eh bien, chère contradictrice, venant de vous la défense que la parole n'émancipe pas, je m'attendais plutôt à 6 minutes de silence valablement observé, mais hélas, c'est le contraire. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers membres du jury, à titres et qualités respectives, j'éprouve un sentiment mélangé. D'abord de joie, parce que nous sommes ici pour célébrer la parole. Ensuite de tristesse, parce que ma contradictrice veut toute chose et son contraire. Effectivement, en niant que la parole ne libère pas, en reniant que la parole n'émancipe pas, plus grave, en méconnaissant la force de cette dernière.
pour la défendre avec ses nombreuses valeurs. Pour ce faire, la parole est l'expression de l'âme, la mise en pratique du langage qui peut être oral ou écrite. C'est ainsi que Christine Angot estime que la parole est un acte dont on parle, mais aussi l'émancipation quant à elle traduit la liberté, l'affranchissement. En outre, la parole traduit la volonté du peuple. Elle détient des pouvoirs surnaturels de commande afin qu'elle obtienne obéissance dans tous les aspects de la vie. C'est puisqu'elle exista que nous obtenîmes les indépendances. C'est puisqu'elle exista que nous nous affranchissâmes à ce jour. Et mieux, c'est puisqu'elle exista que nous prenons part à ce concours d'éloquence. C'est ainsi que le général de Gaulle n'a pas eu tort de dire que la parole est au peuple et que la parole du peuple, c'est la parole du souverain. De ce fait, diriez-vous à l'ambassadeur Ibalanki que la parole n'émancipe pas, lui qui déclara, je cite, « J'ai nourri l'idéal de voir naître une société qui parle et livre. C'est pour cet idéal que je veux vivre, et si besoin est, c'est pour cet idéal que je veux mourir dans. » Fin de citation. Appuyant cela, le président Macron a récemment déclaré « Le devoir de la France est de parler pour ceux qu'on n'entend pas, puisque la parole est la vertu conforme qui remet tout le monde à sa place. » Et quoi? Direz-vous à Patrice Emery Lumumba, ce héros national dont la parole, le discours conduit à l'indépendance de notre si cher et beau pays, le Congo, que la parole n'émancipe pas? Que dire alors de ces démiurges, Victor Hugo, Marie Curie, Socrate, Cicéron, Bonaparte, Robespierre, et que sais-je encore? Le direz-vous que la parole n'affranchit pas? Monsieur le Président du jury, de quoi ma contradictrice parle réellement? De l'inexistence du pouvoir de la parole. Qui suis-je? Étant donné que la parole est un contenant et que le pouvoir et le courage en sont le contenu, qui suis-je pour renier la parole? Alors que les Saintes Écritures mentionnent dans Jean chapitre 1, dans son premier verset, le commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. C'est l'ambiance. Monsieur le Président du jury, qui suis-je? Qui sommes-nous pour méconnaître le pouvoir de la parole alors que les juristes l'utilisent comme l'arme la plus efficace de défense? Qui suis-je pour renier la parole alors que les hommes de sciences politiques l'utilisent comme outil d'accession au pouvoir? Finalement, qui suis-je
pour méconnaître la force de la parole, alors que les médecins l'utilisent pour soigner les malades atteints de l'hypnose médicale. C'est ainsi que le docteur Christian Tchidipo me dit un jour que le vrai médecin soigne mieux par sa parole que par ses ordonnances. Pour être plus pragmatique, qui suis-je pour refuser la force de la parole, alors que ma contradictrice même l'utilise pour vous convaincre? Pour le reste, aimons la parole, utilisons-la pour régler nos problèmes, usons d'elle pour régler nos conflits, pour charmer, pour séduire, comme nous l'apprend le poète Homère dans l'Odyssée, car la parole soulage lorsque les actes font rage. La parole apaise la colère et guérit par des grâces. J'ai dit, Monsieur le Président. De vous faire quelques observations. Je passe la parole. Déjà, j'aimerais te féliciter parce que tu es la seule qui a pu tenir parce que les autres n'ont pas vu. Et ton discours était assez convaincant. Tu as pu maîtriser le public tout en gardant un texte cohérent. Pour ça, je te félicite. En tout cas, je veux mettre le prophète de malheur, mais je n'ai pas compris en fait par rapport à mon temps de pause. Je ne sais pas si c'était improvisé ou tout simplement vous étiez perdu dans votre texte. Parce qu'à chaque moment, vous arrêtez, vous faites. Donc, n'était pas là. Mérode est la meilleure pour ma femme. S'il vous plaît, je ne parle pas de fin par rapport au concours. Je parle par rapport à ma fin par rapport à l'entendement. Elle a été impériale. Je crois qu'elle a une belle stratégie pour gérer le stress. Et c'est important de le dire ici pour tout le monde et pour les prochains. L'expression des émotions est une belle stratégie pour gérer le stress. Et elle l'a très bien fait. Également aux personnes qui sont ici dans la salle. Je le dis parce que à notre époque, quand on faisait des groupes d'art oratoire à l'université, la plupart s'est moqué de nous. Ils disaient que voilà, vous exagérez, en fait, ils ne voyaient pas d'importance et tout. Mais avoir l'ampleur que l'art oratoire prend aujourd'hui, je ne peux que vous féliciter et il est important de ne pas briser cette chaîne. Et je pense que nous sommes les maillons de cette chaîne. Alors, je sais que c'est très difficile d'organiser parfois des activités dans les milieux universitaires, etc. Donc je suis plus venue pour encourager, mais également pour prêter main forte à l'organisation. Alors ce que je vais donner, je ne sais pas si ça appartiendra à qui, mais sincèrement, c'est à l'organisation de voir quoi faire avec ça. Donc voilà, c'est l'organisation de... Madame Christelle Wanga, parce que c'est une autorité qui il fallait également nous représenter. À cette activité aussi grande qu'est le concours oratoire, j'aimerais attirer l'attention de la jeunesse estudiantine que nous sommes. Je comprends, je suis d'avis avec vous,
et ces genres de réalité que je suis soient nouveaux pour beaucoup d'entre nous, les jeunes. Ça devrait être pour nous, heureusement, malheureusement, un sujet de joie, puisqu'aujourd'hui, les donnes changent. Il était impossible pour nous, jeunes, d'être dans des institutions. Il était impossible pour nous, jeunes, de participer à la gestion de la chose publique. Puisque nous avons été honorés depuis l'avènement de la plus haute autorité du pays, je ne suis pas dans un forum politique, vous le savez, le président de la République, qui durant son mandat a insisté et a fait de son cheval des batailles, notamment la question de la représentativité féminine dans les institutions, mais aussi la représentativité des jeunes que je suis et dont je suis ambassadeur, pas seulement moi, tous les autres jeunes à travers les institutions. Nous sommes donc honorés par le chef de l'État et nous, jeunes, nous devons en profiter. Je nous demande très humblement si on peut applaudir pour le chef de l'État, pour cette innovation qui n'avait jamais existé auparavant. Et nous, les jeunes, nous devons nous reconnaître en lui. Je ne suis pas un novice, pour ceux qui connaissent cette faculté me connaissent. Je vais donc vous présenter, question que nous puissions nous connaître désormais. Je suis Isaac Mukendi Chishimbi. 30%. Et au regard de la prestation de chaque candidat, nous avons voté sur 70. Donc, vous pouvez bien réussir à la prestation, mais si vous n'avez pas vendu les billets pour contribuer, n'est-ce pas, au concours, voilà, nous procédons déjà à la proclamation des résultats. Nous allons... Jury a reçu 12 candidats. On avait seulement besoin des 5 premiers pour la victoire. Alors, les 5 qualifiés après débat et délibération doivent être cités imminemment après débat et délibération. Nous allons commencer selon l'ordre décroissant. C'est qu'on cite les 5e, 4e, 3e, 2e et le premier. Madame Jessica occupe la 5e place. Elle peut passer devant nous sur l'enveloppe. On procède à la proclamation. Madame Winnie occupe la 4e place. Je dis bien 3e place. Il s'agit Madame Monsieur Exaucé. Les 2 candidats suivants, ils doivent passer devant avant les 2 candidats par devant vous. Ils se sont beaucoup discutés. S'il vous plaît. Alors, nous allons citer ici, selon l'ordre croissant, c'est-à-dire nous allons citer le premier ou la première, et après nous citons le deuxième ou la deuxième. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts?
réserve le droit de citer celui qui est le premier, mais je pense que l'autorité administrative peut prendre en place pour... Je sais que la salle est dans l'effervescence de connaître, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le gagnant du concours oratoire de cette première édition est Blancowell. Applaudissez pour Blancowell. S'il vous plaît. Alors, nous devons encore dire merci au chef de l'État. S'il vous plaît, je suis en train d'annoncer au chef de l'État qui, par son combat, aujourd'hui, milite pour la représentativité des jeunes. Assurez-vous, le gagnant, c'est un jeune, mais plus spécialement, c'est une femme. Et félicitations à Madame Émeraude, qui est le gagnant de cette première édition. D'avoir fait que le concours se déroule dans les très bonnes conditions.
Le premier secret, c'est de faire confiance en Dieu et lui remettre tout ce que nous faisons. Le deuxième secret, c'est de marcher beaucoup plus en solidarité. Parce que le deuxième secret, c'est de marcher beaucoup plus en solidarité. Parce que ça n'a pas été facile, et que grâce à Dieu, grâce à l'apport de partenaires, en l'occurrence, monsieur l'ambassadeur du chef de l'État itinérant, M. Ibalanki, qui nous a prêté main forte pour que le concours se déroule dans les très bonnes conditions. Mais aussi, vous remarquerez que je ne suis pas seul. Il y a aussi des amis avec qui nous avons travaillé ensemble. J'espère que le premier secret de la solidarité, c'est d'abord la discipline, ainsi que la solidarité. Je n'ai pas été seul. Il y a des partenaires qui m'ont soutenu, à qui je tiens à présenter mes sincères remerciements. Oui, j'espère que la première édition n'a pas été très facile, surtout que nous avons regorgé plus ou moins 189 candidatures et qu'il fallait réaliser un travail remarquable. J'espère que oui, puisqu'il y a eu la première fois, donc la deuxième édition viendra dans les jours à venir, grâce certainement à l'apport du haut représentant du chef de l'État, ainsi que l'ambassadeur itinérant de celui-ci, M. Claude Ibalanki Ben Baruch Nkolomba, qui aussi a promis que dans les jours à venir, il lui soutiendra toujours l'initiative et que de prochaines éditions arriveront. Bon, il s'agissait certainement de l'éloquence parce que je rappelle que je suis ambassadeur d'éloquence et je représente le pays dans des concours internationaux et au niveau national. Récemment, j'étais à Lubumbashi où je représentais la faculté de droit ainsi que Kinshasa au concours national d'éloquence Les Talents. Et je suis vraiment passionné de la parole parce qu'il s'agit de l'éloquence. Et l'éloquence, c'est l'art de convaincre, l'art de mouvoir, l'art de persuader. Voilà pourquoi je considère que l'éloquence, c'est la poésie de la prose et que l'éloquence, pour moi, c'est une bombe nucléaire qui démolit, qui dévore son adversaire par la parole, bien évidemment. Donc, il s'agissait de l'éloquence, de la persuasion. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait. C'est vous que je remercie parce que je m'appelle Bron et Mongo. Et je vous remercie aussi. Je remercie le grand mobilisateur Camus Lumbaya, mon partenaire très fiable. Et j'espère que vous aussi, je vous remercie. Parce que je n'aurais pas réussi sans votre aide, sans votre main forte et sans votre akoto art. Merci. Je suis rassuré qu'après notre départ, la faculté de droit ne cesse de mûrir de nouvelles idées et que la faculté n'est pas morte. La preuve, c'est qu'il y a un concours qui a été organisé, un concours d'art oratoire, la première édition, qui a eu le privilège de connaître son gagnant, et c'est une femme. Et je ne souhaiterais que plein succès à ce concours. Et j'encouragerai tous les autres jeunes, et pas seulement de la faculté des droits, mais des autres facultés aussi, à participer à la deuxième édition qui a été annoncée pour les tout prochains jours. Et j'ai promis aussi aux organisateurs ma participation pour la deuxième édition. Bon, par rapport à ces concours, déjà une très belle initiative de la jeunesse. Et nous, en tant que cadre déjà d'un parti politique, et puis cadre de la jeunesse estudiantine également, et en tant que aussi jeune congolais, donc je ne peux que encourager ce genre d'initiative et dire merci aux organisateurs d'avoir pensé à nous comme parrains. Et aujourd'hui, la fête revient à la jeunesse et c'est toute la jeunesse qui en bénéficie et je ne peux que encourager de telles initiatives. Je suis très satisfait par la qualité déjà des exposés par rapport à tous les participants. En tout cas, tout le monde a mérité et bien évidemment, il y a eu une gagnante et félicitations à elle, mais très satisfait de la qualité également, la jeunesse congolaise. Et vraiment, ceci nous donne de l'espoir de croire que la jeunesse est la lumière de demain par rapport au développement de notre pays. Oui, bien évidemment, déjà ces modèles, je crois bien que nous allons les télécopier pour ramener au sein de nos partis politiques, pas seulement mon parti politique que je représente, les Palou, dirigé par le secrétaire général Willy Makiashi et son adjoint, le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga, mais de telles initiatives au sein des jeunesses des partis politiques aident à former des jeunes capables de pouvoir demain ou après-demain diriger notre pays. Parce que n'oublions pas, c'est au sein d'un parti politique qu'on dirige un pays, qu'on obtient les pouvoirs. Donc c'est toujours bien de télécopier ce genre d'œuvres. Eh bien, merci d'abord pour cette activité. Nous remercions également M. Brown pour la réussite d'abord de cette première activité, de cette première édition. Eh bien, si nous continuons, si l'excellence Claude Ibalanki, ambassadeur itinérant du chef de l'État,
s'évertue à aider la jeunesse, c'est tout simplement parce qu'il croit en la jeunesse. Il sait que la jeunesse est le premier pilier du changement, du développement d'un État. D'où il était très important de soutenir d'ailleurs le pilier même au niveau des universités, parce qu'il sait que ce sont les cadres, les futurs cadres de ce pays. Il faut très bien les encadrer pour qu'il y ait des hommes capables à mieux gérer, à relever les défis du pays. Ça a été au niveau du point de vue également conseil, du point de vue expérience, mais aussi du point de vue matériel. Parce que vous avez entendu, il y a un gain, il y a une somme qui a été déboursée, qui a été remise au vainqueur. L'apport financier de son excellence a été démontré, mais également, ça serait également autour de l'accompagnement de ces jeunes. Il faut très bien les encadrer parce que ce sont les futurs de ce pays. Alors, comme l'excellence l'a dit, il va les accompagner l'un après l'autre. Effectivement, c'est un rêve qui se transforme en réalité parce qu'à la base, je dois vous avouer que ce n'était pas facile. J'ai passé des nuits blanches à préparer mes discours et je vous avoue que ce n'était pas facile. Vous avez préparé un discours et qu'après vous amenez chez votre coach, il vous dit que non, pas ça. Alors que vous avez passé toute une nuit blanche, vous êtes obligé de reprendre. Je l'ai fait plusieurs fois, mais que là je suis fière et heureuse que tout ce travail ait porté ses fruits et que valablement je défendrai l'image de l'université de Kinshasa partout où j'irai. Le message que je pourrais adresser, eh bien d'abord je commencerai par tous les compétiteurs, principalement ceux qui sont arrivés en finale. Arriver en finale est une grande victoire. Et que là, à la base, moi, je me disais, mon objectif premier, ce n'est pas d'abord de gagner. Étant donné que c'est mon premier concours, j'arrive d'abord en finale, j'acquiers l'expérience et après, le reste, on verra.